C'est l'une des maladies du siècle. Un salarié sur 4 y sera confronté durant sa carrière. Le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Je vous le disais dans les titres, des médecins bordelais ont étudié les effets d'un traitement révolutionnaire. Mieux que les habituels antidépresseurs, il s'agit d'un simple complément alimentaire. Les effets seraient spectaculaires. Les économies pour la Sécu aussi. Patricia Mondon, Thierry Julien. Le burn-out, syndrome d'épuisement physique, moral et psychologique au travail, touche près de 3,5 millions de Français. Devenu un mal de société, il concerne tous les secteurs d'activité. Regardez à votre travail à vous. Est-ce que je me sens fatigué quand je pense à mon travail ? Est-ce que je prends un peu plus de distance pour un médecin avec ses patients, pour vous avec vos collègues ? Ou troisièmement, est-ce que vous dites, tiens, est-ce que je suis encore utile à mon travail ou quel est le sens de mon travail ? Si vous vous posez ces 3 questions, il y a peut-être un petit problème dans l'épuisement professionnel. C'est ce qui est arrivé à Céline il y a 2 ans. Je me suis retrouvée à assurer plusieurs postes, à moi toute seule pendant quelques mois. Et donc clairement du surmenage. Et un jeudi matin, je me suis levée et je n'ai pas pu aller au travail. Mais vraiment pas pu. Physiquement, pas pu. Actuellement, en France, ce stress aigu n'est traité que par la prise d'antidépresseurs et coûte 45 milliards à la collectivité. En 2012, le ministère de la Santé a validé une étude clinique sur un complément alimentaire censé soulager le burn-out. Comme pour un médicament, l'essai a été réalisé pendant 1 an sur 100 volontaires. C'est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel de chez exceptionnel, qu'un complément alimentaire suive le cheminement du médicament. Il me paraissait impossible, vu l'impact humain et économique de ce fléau monde entier, de ne pas suivre le cheminement du médicament. Le professeur Moore et le docteur Jacquet ont réalisé ces travaux dans le département pharmacologie de l'université de Bordeaux. Et c'est validé pour ce complément alimentaire et résultats publiés exceptionnellement dans des revues médicales internationales. Céline, quant à elle, après 6 semaines de traitement, en a constaté les bénéfices. La notion d'être apaisée, effectivement, une tranquillité tout d'un coup qui a commencé à arriver et qui a fait que j'étais plus sur les nerfs systématiquement et que je prenais tout mal, quoi, voilà. Les résultats nous ont bluffés. Sur le moral, il y a eu un effet visible très nettement au bout de 4 à 6 semaines, plus un effet sur le bien-être. L'amélioration constatée est également due à la verbalisation des problèmes. Les compléments alimentaires, s'ils sont bien pensés, peuvent apporter un plus. Mais manifestement, ça n'exclut pas le travail psychologique, relationnel de la parole. Déjà distribué en Europe, ce produit est disponible en France depuis quelques semaines. Bonsoir docteur Alain Jacquet. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. On vous voyait dans ce reportage nous expliquer qu'il est rarissime qu'un complément alimentaire fasse l'objet d'une telle étude. Pourquoi votre département de l'université a-t-il été choisi pour cette étude? Expliquez-nous. C'est très facile. C'est un produit qui au départ est un produit belge. Et ça fait 15 ou 20 ans que je suis le correspondant médical de cet investisseur belge pour lequel j'ai réalisé déjà plusieurs essais cliniques. Donc il s'est retourné vers moi de façon logique parce que je suis son consultant. Que contient alors ce complément alimentaire qui a l'air révolutionnaire pour le burn-out? Comme tout complément alimentaire, il contient des substances, des ingrédients qui sont tirés de la chaîne alimentaire. Il y en a 4. Le premier, qui est à mon avis le plus important, c'est la casozépine. La casozépine, c'est en fait une fraction de la caséine de lait dont le rôle antidépresseur a été largement étudié, commenté, et c'est considéré, y compris dans la pharmacopée française, comme une benzodiazépine-like, c'est-à-dire une benzodiazépine, certes, avec un effet peut-être moins important que les benzodiazépines, mais sans les inconvénients. Les antidépresseurs habituels. Les antidépresseurs habituels. On y trouve aussi, par exemple, du melon. Alors, le deuxième produit, c'est effectivement de l'extramel. L'extramel, c'est un extrait de melon qui a la particularité d'être très très riche en antioxydants. Or, dans le burn-out, la dépression, le manque de sommeil, les troubles relationnels font que les gens ont un vieillissement accéléré. Le vieillissement cellulaire, c'est de l'oxydation. Oui. Et le fait de mettre un antioxydant, c'est pour s'opposer à un vieillissement cellulaire accéléré dans le burn-out. Alors, sans aller plus loin dans le détail, expliquez-nous s'il y a un risque à prendre ce complément alimentaire. Théoriquement, non, puisque ce sont des substances tirées de l'alimentation. Il y a une plante adaptogène, le deutérocoque contre le stress. Il y a de la taurine à petite dose pour avoir un effet boostant. Le seul bémol que l'on peut signaler, et il faut en tenir compte, c'est les gens qui sont intolérants au lactose. Car il y a un produit dérivé du lait à l'intérieur. En revanche, c'est important de préciser que tout cela se fait dans un contexte médical. Il faut prendre un avis médical.
Ce qui est important dans le cas de burn-out, c'est de parler de ces problèmes. Si on ne parle pas de ces problèmes, quoi que l'on fasse, on a très peu de chances de s'en sortir. Il faut un écoutant, qu'il soit médecin, psychologue, psychiatre, il faut un écoutant qui prenne le temps d'écouter, souvent, longtemps. C'est vraiment la première chose à faire et je pense que ce complément alimentaire sera un outil de premier ordre en complément de cette verbalisation. J'aimerais avoir votre sentiment sur la réaction éventuelle des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des antidépresseurs, d'habitude très chers. Ce complément alimentaire, un traitement de 3 mois de moins de 100 €, d'après vous, ils vont réagir comment? Je ne sais pas comment ils vont réagir, je ne sais pas s'il y aura une réaction. Ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'il y a une guerre entre les médicaments et les compléments alimentaires, mais c'est vrai que c'est une guerre qui est un petit peu logique. À mon avis, beaucoup trop de compléments alimentaires sont des produits qui n'ont que peu d'intérêt, qui sont portés par une pub qui est parfois mensongère, alors qu'un petit nombre d'entre eux, je pense que celui-là en fait partie, sont vraiment des produits qui peuvent avoir un effet pratiquement identique à celui du médicament. Mais il y en a peu, et c'est normal, je trouve, qu'il y ait une décrédibilisation. Il y en a trop. Il y a 80 millions de boîtes vendues par an en France. Sur ces 80 millions de boîtes, beaucoup sont inutiles. Merci docteur Alain Jacquet du département de pharmacologie du CHU Pellegrin d'être venu nous apporter des précisions sur ce complément alimentaire.